L'histoire de la Fondation SCP compte de nombreuses anomalies ayant empêché le personnel de dormir. Des entités qui s'en prennent aux humains, soit en les dévorant comme source de nourriture, soit en jouant avec des innocents pour leur propre amusement tordu. Des êtres capables de réécrire la réalité, d'effacer des vies entières de l'existence sur un simple caprice, et même des créatures qui prennent plaisir à semer le chaos. Pourtant, parmi toutes les anomalies connues de la Fondation, il y en a peut-être une qui est plus terrifiante que toutes les autres. Elle a été désignée SCP-5776 et c'est sans aucun doute à 100% indéniablement une entité de classe Keter. Et malgré ce qu'on a pu vous dire, SCP-5776 n'est pas un produit alimentaire ordinaire. Selon la base de données de la Fondation SCP, SCP-5776 est une entité très dangereuse à la puissance quasi incommensurable. Les chercheurs ont conclu que cette anomalie a assez de puissance pour causer une destruction dévastatrice de la civilisation humaine. Son objectif principal est justement cela. Cette entité existe pour détruire tout ce qu'elle peut, apparemment simplement parce qu'elle le peut, et si elle venait à sortir de son confinement, peu de choses pourraient l'empêcher d'atteindre cet objectif. La Fondation SCP considère que le maintien du confinement de SCP-5776 est d'une importance capitale pour la survie continue de l'espèce humaine. On a observé que SCP-5776 possède la capacité de modifier radicalement sa forme physique, changeant tous les aspects de sa forme et de sa masse à volonté. Une analyse spectrale approfondie menée par des experts de la Fondation en métamorphose anormale a montré que l'entité peut aussi modifier sa composition génétique cellulaire. Cette capacité de métamorphose explique en grande partie pourquoi SCP-5776 est jugé si menaçant. Il existe une inquiétude généralisée que, si l'anomalie venait à être libérée de sa zone de confinement, elle serait capable de se dissimuler parfaitement afin d'éviter toute détection et tout reconfinement. Dans ce scénario, rien ne pourra empêcher SCP-5776 d'accomplir son objectif principal rapidement et avec une efficacité brutale. Les chercheurs et les stratèges d'intervention d'urgence de la Fondation se sont concertés et s'accordent à dire qu'une fois libéré, SCP-5776 sera capable de provoquer l'extinction totale de l'ensemble de la race humaine en quelques jours, voire même en quelques heures. Alors qu'il est encore actuellement contenu, le métamorphe anormal a exprimé un vif désir de s'échapper de la garde de la Fondation. Il semble également tenir la Fondation en très grand mépris, frustré par l'organisation responsable de sa détention et jurant de la détruire en premier s'il en a un jour l'occasion. Actuellement, SCP-5776 reste logé dans une grande cellule de confinement située quelque part au sein du site 19. En raison du danger de cette entité, l'emplacement précis de sa cellule est classifié. Un dispositif d'ancrage de la réalité est utilisé pour confiner SCP-5776 et doit y rester attaché en permanence. Malgré les effets de ce dispositif, SCP-5776 a démontré qu'il est toujours capable d'utiliser ses capacités de métamorphose, bien que de manière limitée. Il ne peut pas se transformer en une forme qui lui permettrait de se libérer rapidement du confinement. Cela provoque une frustration quasi constante chez l'entité. Elle considère les limites de ses capacités anormales comme étant tout aussi agaçantes que le fait d'être confinée. L'anomalie a pris plusieurs formes différentes, allant de silhouettes humanoïdes imitant des membres du personnel de la Fondation, y compris des chercheurs, des médecins et même un membre du Conseil O5. Elle a aussi pris la forme de divers objets, entités et créatures SCP. Les anomalies exactes qu'elle a usurpées sont caviardées dans le dossier de la SCP-5776. À noter, chaque fois que l'entité change d'apparence, elle obtient les capacités de la nouvelle forme. Cela a été particulièrement remarquable chaque fois que la SCP-5776 a imité d'autres anomalies, acquérant les propriétés d'un objet ou d'une créature par le biais d'une usurpation anormale. La Fondation y voit une raison de plus de considérer la SCP-5776 comme une menace, malgré sa capacité réduite à reproduire les propriétés anormales d'autres SCP, grâce au dispositif d'ancrage de la réalité maintenant la créature confinée. Plusieurs départements ont unanimement convenu que la SCP-5776 ne doit pas découvrir l'existence d'autres entités anormales détenues par la Fondation ou d'autres groupes d'intérêt. Des mesures ont été prises pour limiter les informations accessibles à la créature et restreindre sa connaissance des SCP.
Pour limiter la sélection quasi infinie de formes alternatives que la SCP-5776 peut adopter, il a été constaté qu'en plus d'imiter d'autres anomalies, elle prend aussi des formes qui lui sont propres. Cependant, la Fondation ignore toujours laquelle de ces formes est sa forme naturelle. Il existe un débat parmi les chercheurs concernant la véritable forme de la SCP-5776, bien qu'il ait été observé sous la forme d'une grande bête inconnue, d'un scorpion ailé non identifié et d'une entité amorphe géante. La forme actuelle de l'entité est celle d'un petit cylindre blanc. Cependant, les chercheurs ont noté que la créature ne ressemble en rien à un petit produit de confiserie comestible. Et elle demeure une menace effrayante et imposante pour la Fondation. Un rapport de récupération décrit la première rencontre de la Fondation avec SCP-5776, sa découverte et sa mise en confinement. Cependant, sur ordre direct d'un membre du Conseil O5, ce document a été entièrement retiré du dossier du SCP-5776. La raison en est que son contenu est jugé trop dérangeant. Même pour le personnel de la Fondation, le SCP-5776 est capable de communiquer avec les chercheurs, et bien que cela dépende normalement de la forme qu'il prend, la Fondation a ordonné au personnel de mener des entretiens avec l'entité. Les responsables de la Fondation espèrent que les chercheurs pourront raisonner avec le SCP-5776 grâce à des discussions continues. Les résultats de ces tentatives ont varié. Lors du premier entretien, le chercheur OX a été accueilli par le silence en entrant dans la chambre de confinement pour parler à l'entité. En tentant de saluer nerveusement SCP-5776, la créature n'a pas répondu verbalement, mais a changé d'apparence pour ressembler à SCP censuré, ce que le chercheur a qualifié de particulièrement effrayant. Avant qu'ils ne terminent leur phrase, SCP-5776 a implosé en boule de feu, provoquant un confinement d'urgence sur le site. Le secteur 5 du site CTE-19 et le chercheur OX ont été gravement brûlés lors de l'incendie. Un deuxième entretien a été mené un mois plus tard par le chercheur Davis. Bien que ce ne soit qu'une fois que le SCP-5776 avait pris une forme amorphe, semblable à un gel, on espérait que cela serait légèrement plus sûr que s'il imitait une autre anomalie. Dès le début de l'entretien, le SCP-5776 a demandé au chercheur pourquoi il était détenu par la Fondation. Le chercheur Davis a expliqué que l'entité était dangereuse, ainsi que particulièrement terrifiante et pas du tout mignonne. Le SCP-5776 a admis en être conscient quand le chercheur Davis lui a demandé s'il avait un commentaire sur les dégâts causés au secteur 5. Lors du précédent entretien, l'anomalie a seulement déclaré qu'elle recommencerait avant que le chercheur n'interroge plus le SCP-5776. L'entité a violemment libéré une rafale de feu à base de plasma, vraisemblablement pour tenir sa promesse de répéter l'incident du mois précédent. Heureusement, les portes blindées automatiques du confinement se sont refermées à temps, évitant un nouvel incendie. Après cet incident, toute interview ou communication avec SCP-5776 a été interdite, même si la créature continue d'essayer de s'échapper à une date inconnue. À un moment donné, en 2012, SCP-5776 a réussi à s'échapper de sa cellule pendant le chaos d'une brèche de confinement à grande échelle sur le site 19. Après avoir rompu le confinement, SCP-5776 a quitté les installations de la Fondation et s'est dirigé vers l'ouest. Pour des raisons inconnues, il semblait toutefois se diriger vers plusieurs grands centres, dont une grande ville. Face au danger majeur de SCP-5776 et au risque de destruction en zone habitée, 2 forces d'intervention mobile haut placées ont été dépêchées pour intercepter la force d'intervention mobile SCP-5776. Epsilon 11, aussi appelé Renard à 9 queues, est chargé des opérations de sécurité interne à la Fondation. Cette force d'opération spéciale intervient lorsque les protocoles de confinement standard échouent ou que plusieurs brèches sont imminentes sur les sites de la Fondation. Ils opèrent sous la supervision de l'unité mobile tactique Alpha, un nom de code main droite rouge, qui a également été déployé afin de neutraliser la menace du SCP-5776. La main droite rouge porte ce nom. Relevant directement du Conseil O5, ils ne sont déployés que lors de situations exigeant la sécurité opérationnelle la plus stricte. Leur rang regroupe les agents les plus compétents et loyaux de la Fondation et le Conseil O5 a jugé leur intervention essentielle pour reprendre SCP-5776. Poursuivi par la main droite rouge et le renard à 9 queues, SCP-5776 a été trouvé sous la forme d'un autre SCP expurgé. La force mobile d'intervention a repéré l'entité évadée vers 1h30 du matin.
Un peu plus d'une demi-heure après, qu'elles aient rompu le confinement à 2h du matin ce même matin. Après avoir demandé l'autorisation d'intervenir auprès du Conseil O5, la main droite rouge a reçu le feu vert pour lancer une attaque totale contre SCP-5776. Ils ont reçu l'ordre d'utiliser des explosifs pour ralentir l'entité une fois qu'elle serait à portée de tir. Obéissant à leurs ordres, les Mobile Task Force Alpha 1 et Epsilon 11 ont ouvert le feu. Ils ont lancé un barrage d'obus d'artillerie, de missiles guidés et de munitions lancées à l'épaule, engloutissant rapidement le SCP-5776 dans une explosion de feu. Des drones autonomes surveillaient de près le métamorphe anormal, tandis que les images thermiques offraient aux agents au sol une vue aérienne de la créature. Le bombardement explosif a duré 3 heures. À 5h du matin, les réserves d'explosifs étaient presque épuisées et en alerte rouge. Les opérateurs de la main droite ont émis des demandes de réapprovisionnement qui sont arrivées environ 45 minutes plus tard. Alors que la Fondation était toujours à leur trousse, le SCP-5776 n'était pas plus près d'être maîtrisé et la zone environnante avait subi d'importants dégâts. L'entité s'est retournée face aux forces d'intervention mobiles et a pris la forme d'un grand dragon. Les agents de la FIM ont continué à tirer sur la créature, mais ses écailles semblaient imperméables aux armes conventionnelles. Tirer sur SCP-5776 sous sa forme de dragon n'a eu aucun effet pour le ralentir. La situation semblait de plus en plus désespérée. 2 des unités de force d'intervention mobile les mieux équipées de la Fondation n'avaient pas réussi à maîtriser la créature et nécessitaient des renforts. Une demande d'acquisition anormale d'urgence a été adressée au Conseil O5 pour obtenir une approbation rapide afin de déployer SCP Caviardé sur le terrain. Conscients de la dangerosité de SCP-5776, les dirigeants de la Fondation ont autorisé l'envoi de l'anomalie demandée. Le personnel a agi vite pour annoncer l'ordre, mais pas assez rapidement. À 7h, SCP-5776 avait détruit la ville voisine de Censuré, causant d'importantes pertes civiles et laissant derrière lui un sillage de destruction. Ce n'est qu'après que la ville ait été anéantie que SCP-Retated est arrivé sur les lieux. Les 2 anomalies se sont rapidement engagées dans une altercation violente, bien que SCP-5776 ait semblé sous-estimer la puissance de son adversaire. Après 28 minutes d'échange de coups, l'anomalie réquisitionnée a réussi à sortir victorieuse, ralentissant SCP-5776 suffisamment longtemps pour qu'il soit maîtrisé et renvoyé en confinement au site 19. Peu d'anomalies sont aussi terrifiantes ou dangereuses que SCP-5776. Les chercheurs de la Fondation estiment qu'elle compte parmi les anomalies les plus dangereuses connues au monde, sans même parler de celles détenues par la Fondation. Un changeur de forme malveillant capable de détruire tout ce qu'il veut, et il n'est certainement pas mignon. Mais si tout ce que la Fondation pensait savoir sur SCP-5776 était faux, et pas seulement par erreur, mais intentionnellement, enfoui dans les profondeurs du dossier de l'anomalie sur la base de données SCP, sous des couches de cryptage et protégé par une classification niveau 1, 5776 se trouve un fichier secret. Toute tentative non autorisée de consultation entraîne des mesures disciplinaires immédiates. Tout membre du personnel surpris à lire ce document ou à en révéler l'existence à SCP-5776 sera sévèrement sanctionné. SCP-5776 n'est pas ce que la Fondation pense qu'il est, ce n'est même pas ce qu'il pense être lui-même. Il se trouve que SCP-5776 n'est pas parmi les anomalies les plus dangereuses que la Fondation ait affrontées. En réalité, cette entité info-hasardeuse ne menace quasiment pas la vie humaine. Elle veut juste être perçue ainsi, considérée comme sûre. Le SCP-5776 peut modifier toute description enregistrée de lui-même, ce qui constitue sa véritable capacité anormale. Il peut modifier son texte dans la base SCP, ainsi que des images, vidéos et enregistrements audio le concernant. Il adapte souvent ses descriptions pour se présenter comme une entité effrayante, dangereuse et anormale, capable de provoquer un scénario de fin du monde XK. Il ne peut modifier ces informations que s'il connaît précisément les supports où il apparaît. Cacher son vrai dossier à cette anomalie est donc une infraction disciplinaire. Les chercheurs ont généralement trouvé facile d'identifier un document modifié par SCP-5776. Les analystes linguistiques ont noté des schémas inhabituels dans la version réécrite de son dossier SCP. Ces schémas sont particulièrement présents dans la grammaire incorrecte et les déclarations abruptes.
Bien que considérées comme involontaires, ces erreurs indiquent clairement que SCP-5776 a modifié le texte. Des sauvegardes locales de tout document de la Fondation mentionnant SCP-5776 doivent être conservées et consultées régulièrement par un membre du personnel pour détecter ces indices. Plutôt que d'être une entité mystérieuse et changeante d'origine inconnue, comme il aimerait le faire croire. L'apparence exacte de SCP-5776 ainsi que sa découverte sont bien documentées dans la version exacte de son dossier. L'anomalie elle-même ne se distingue guère d'une guimauve ordinaire, mesurant environ 1,5 cm de diamètre et environ 38 cm de haut. Dans son état neutre, SCP-5776 arbore un visage souriant qu'une analyse révèle avoir été dessiné à la main avec un marqueur noir standard. Si SCP-5776 apprend qu'il a été décrit ou représenté sans menace, le visage de la guimauve changera aussitôt. Il affichera plutôt une expression de colère, souvent avec des sourcils. SCP-5776 a également été observé comme étant capable de se déplacer, bien que de façon limitée, ne faisant que de petits bonds ou se balançant doucement jusqu'à tomber sur le côté et rouler. On ignore si SCP-5776 a une conscience, mais sa récupération figure dans la version complète et non modifiée de son dossier. Le 29 mai 2015, l'agent de la Fondation Addison a trouvé la guimauve anormale dans la salle de repos du personnel du site 19 en fouillant un paquet de guimauves Haribo. L'agent Addison a été filmé par les caméras de sécurité s'arrêtant après avoir trouvé une guimauve avec un visage souriant. Elle l'a sortie du sac et examinée. Elle a brièvement exprimé qu'elle trouvait l'objet adorable, ce qui a déclenché ses mouvements dans sa main. Le visage du SCP-5776 s'est mis en colère, surprenant l'agent de la Fondation qui a laissé tomber l'objet, tandis qu'Addison criait « Surpris, le SCP-5776 a roulé dans le couloir avant d'être stoppé par la directrice Moose, puis classé anormal et confiné selon des procédures définies. » Après enquête, la Fondation a conclu que Haribo n'était pas impliqué dans la création du SCP-5776. À ce jour, 3 tests individuels ont été réalisés avec la guimauve anormale pour évaluer ses capacités info-dangereuses. Lors du test initial qui a eu lieu le 11 juin 2015, le SCP-5776 a été placé directement devant le membre du personnel de classe D, D4415, à qui il a ensuite été demandé de rédiger une description visuelle de l'objet. Ils ne devaient ni lire leur description à voix haute ni la montrer au SCP-5776 avant la fin. Après leur première phrase, D4415 a été invité à la montrer au SCP-5776. Comme cela avait été montré, cela a conduit à l'effacement et la réécriture de leur texte. Rien d'anormal n'a été vu avant que la guimauve soit montrée. La description a alors montré sa colère et a été modifiée pour évoquer une entité hostile, changeante et anormale. Ce texte a ensuite été effacé et réécrit et en réponse, SCP-5776 a affiché une expression moins en colère mais toujours irritée. Ces modifications ont été rechangées, ce qui montre que SCP-5776 savait quand un texte déjà modifié était édité. Le deuxième test, le 2 juin de la même année, a consisté à demander à D4415 d'écrire une phrase à SCP-5776 pour savoir s'il pouvait penser, parler ou communiquer autrement. Le chercheur Gray a été signalé pour avoir ajouté « petite boule de poil » afin de provoquer une réaction de l'anomalie. Après exposition du SCP-5776 à la question écrite, le texte a été anormalement modifié pour décrire une entité métamorphe pouvant déclencher un scénario de fin du monde XK. Une petite tache d'encre a aussi été trouvée sur l'autre face de la page. Et, après une analyse plus approfondie, il s'est avéré qu'elle était composée du mot « embarrassé », écrit environ 250 fois au même endroit. Les chercheurs ne savent toujours pas s'il s'agissait d'une réponse programmée ou si SCP-5776 a montré des signes de conscience lors des tests. On ignore aussi pourquoi il se décrit comme une entité dangereuse. On ignore si cela est dû à sa propre insécurité concernant sa véritable forme inoffensive ou si cela reflète la manière dont SCP-5776 se perçoit lui-même. 2 ans plus tard, un 3e test a été réalisé avec D5014 anciens tatoueurs et membres du personnel de classe D. Il a été demandé à D5014 de dessiner une représentation fidèle de la guimauve anormale sur une feuille de papier fournie, tout en tournant le dos à SCP-5776.
Lorsqu'il eut terminé, un chercheur décrivit alors à voix haute le dessin de D5014 environ à mi-chemin du processus. Ils ont été interrompus pour montrer leur dessin à SCP-5776, puis ont repris quand le chercheur a expliqué le dessin à SCP-5776. L'anomalie a de nouveau affiché une expression de colère, bien que cette fois, elle n'ait pas modifié le dessin. Ce qui a conduit la Fondation à conclure que SCP-5776 doit d'abord voir des images de lui-même comme des photos ou œuvres d'art avant toute description textuelle. Après que D5014 ait montré la guimauve anormale, la pièce a été transformée pour ressembler à une créature inconnue. D5014 a tenté de dessiner SCP-5776 avec précision, mais en a soudainement été incapable, ce qui lui a causé une légère détresse et a entraîné l'arrêt du test. L'entrée de SCP-5776 dans la base de données SCP serait restée inchangée sans un incident survenu le 22 mai 2020. Des jeunes chercheurs ont été réprimandés pour avoir révélé la documentation officielle de la Fondation sur SCP-5776 à l'anomalie. En les lisant à voix haute hors de sa zone de confinement, l'entrée de SCP-5776 a été entièrement réécrite, se concentrant sur son alter ego métamorphe. Le chercheur Gray a consacré de nombreuses heures de son temps pour recréer la version originale et exacte du dossier. Après l'incident, les procédures de confinement de SCP-5776 imposent son maintien dans une pièce insonorisée du secteur 4 du site 19. La guimauve est stockée dans un bocal en verre visible depuis une fenêtre d'observation. Tout membre du personnel de la Fondation nécessitant un accès à la documentation de SCP-5776 doit d'abord s'assurer que la fenêtre de la chambre de confinement est entièrement occultée. Cela empêche l'anomalie de voir tout document descriptif, évitant toute modification non autorisée des dossiers officiels. Avant tout, il est demandé au personnel de se rappeler que SCP-5776 est à 100%, sans aucun doute, une anomalie de classe Keter. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Regardez aussi une autre entrée de ces dossiers, comme SCP-2983 Shaco Wonder Explosion bouchée de guimauve.